Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies pour le mercredi 15 juillet. Alors, l'agenda de la Lune nous prévient, alerte de 10h à midi, une crise possible. Accepter un changement pour y trouver du bénéfice. Et apprécier un peu de calme retrouvé parce que de toute façon, il n'y a plus rien qui n'a d'importance. Voilà. Et en plus, il parle de calme retrouvé guérisseur, en fait. De toute façon, c'est comme si la crise était passée, c'est même plus la peine d'y penser, en fait. C'est ça qu'ils nous disent. C'est précis en même temps. Un mercredi entre 10h et midi. Si vous avez passé entre 10h et midi, vous êtes bon. Vous êtes bon pour le reste. Quel jeu prenons-nous? Quel jeu... Oh, ça fait longtemps. En même temps, il est un peu dark. Il est un peu dark. Il est un peu sombre. Il est un peu sombre, mais il est tellement beau. Il y en a un que j'ai pas encore utilisé quand même. Hein. Je tiens à vous dire que je me retiens. J'essaye de ne plus acheter de jeux. C'est dur. C'est dur. C'est celui que j'ai pas encore utilisé, c'est le Magali. 7 de denier. Bravo. Oui, c'est ça, oui. Je parle du jeu du lac que j'ai pas encore utilisé. Il est beau, il est un peu nostalgique aussi. Celui-là, c'est celui... Je me rappelle jamais de son prénom. Secoli, elle s'appelle. C'est une italienne. Donnez-moi une petite seconde. Je voudrais... Nicoletta, en même temps. Un joli prénom comme ça, je devrais m'en souvenir. Nicoletta Secoli. Bon, j'espère que vous allez bien, que votre jour férié s'est bien passé. Que si vous travaillez, tout va bien. J'espère que tout va bien, tout simplement. Voilà. On va aller voir les énergies pour ce mercredi. Pour ce mercredi, quels sont les messages à transmettre? Les messages à transmettre et à vous faire passer pour ce mercredi 15 juillet. Ah, on est pile en milieu de mois. Pile en milieu de mois. Allons voir. Message de Nicoletta. Tiens. Le cavalier de coupe. On a envie de passer à l'action, on a envie de partager des choses, on a envie de communiquer, on a envie de faire bouger les choses. Alors je dirais au niveau relationnel, oui. Au niveau du cœur, au niveau de ce qui nous touche, au niveau de ce qui nous fait vibrer. On a envie et puis on est capable de passer à l'action aussi, hein, bien sûr avec les cavaliers. Ça c'est pour moi la carte du fort intérieur, mais on a envie que les choses bougent parce qu'elles ne bougent pas, ou on a envie d'être la personne qui serait capable de faire le premier pas en direction d'eux. Toujours pareil, hein, que ce soit relationnel, amical, professionnel, il y a une idée en étant cavalier de coupe de... Ça me fait un peu penser d'être la colombe de la paix, d'être la personne qui vient et qui est celle qui engendrera la communication. On va aller voir. Le 8 de bâton, la communication. Le 2 de coupe. Le 10 de bâton. J'allais dire, elles sont toutes à l'endroit pour une fois. Le 9 de coupe qu'on a eu hier, qui me... Je vais bien le regarder, celui-ci aussi. Qu'on a eu hier, avec tous ces excès, avec tous ces envies de beaucoup. Et le pape. La communication, oui, on veut parler là. Le 8 de bâton, c'est... et quand nous, on est dans cette énergie-là, c'est qu'on veut vraiment qu'il se passe des choses. On est prêt aux résultats qu'on a déjà commencé à mettre en place. On a fait beaucoup de choses. Et maintenant, on attend d'être au devant de ce qui va arriver. On est réactif. Alors, elle n'est pas particulièrement réactive, là, dans cette carte-là. Ah, par contre, je sais pourquoi ma caméra ne focus pas sur celle-ci, c'est parce qu'il y a un contour blanc. C'est dommage, parce qu'elles sont tellement belles, ces cartes. Bref. Donc, super prêt à la communication, aux nouvelles opportunités. On s'est déjà créé des choses où on est vraiment dans l'humeur de faire bouger les choses à ce niveau-là. Pour moi, le 8 de bâton, c'est la communication avant tout. On est complètement prêt à voir arriver quelque chose qui, j'ai le sentiment,
n'est pas forcément de notre ressort avec ce pape au milieu qui est la haute autorité. On a un 10 de bâton, donc on sait que la route est rude et longue, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur avec ce 2 de coupe. Il y a une... J'aime bien cette carte du 2 de coupe. Parce que pour beaucoup, le 2 de coupe, c'est bien sûr trouver son âme sœur, trouver la personne qui vous correspond. Et là, elles sont pareilles, hein, c'est des jumelles, donc... Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces deux petites blondes. Et en plus, elles sont tressées par la même natte. Bref, cette chose en question, ou cette situation en question pour vous du mercredi, ça vous tient à cœur, mais plus qu'à cœur. Mais j'ai le sentiment que c'est pas vous qui êtes susceptible d'avoir la réponse. Je pense que vous attendez, je pense que vous faites en sorte de faire arriver cette réponse. Parce qu'avec le 10 de bâton, il y a l'idée que vous avez fait déjà beaucoup, que vous avez beaucoup et qu'il vous reste beaucoup à faire. Que vous y êtes presque, mais j'ai le sentiment que c'est plus ce que vous portez sur vos épaules, les obligations, le poids des choses. Alors, je ne sais pas si c'est le poids de cette relation, le poids de ce que vous devez faire alors que l'autre ne fait peut-être pas autant. Mais en tout cas, vous êtes prêt à engager la communication et vous êtes prêt à faire en sorte que les choses bougent. Mais il faut penser que vous n'êtes pas du tout dans ce tirage, en tout cas, vous n'êtes pas du tout en position d'infériorité. C'est juste, vous êtes ouvert à la communication, vous savez qu'il y a eu un problème, parce que quand le 2 de coupe est dans cette position, c'est que la connexion a été déconnectée. C'est qu'il y a eu heurts, il y a eu quelque chose qui fait que ce partage que vous avez traditionnellement, qui est fluide et naturel, n'est plus. Et cette journée de mercredi, c'est quand même un peu le chemin de croix, hein, le 10 de bâton. On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses en tête. On sait qu'il y a encore... on porte tout ça quand même. On porte tout ça, même si ça nous semble un peu incohérent, mais je crois que vous faites avec. Vous faites avec, vous savez qu'il y a des hauts et des bas. Et je pense que vous avez été le précurseur de la communication. Je pense que vous êtes en attente d'une réponse en ce mercredi. Et la réponse, je suis pas convaincue qu'elle arrive. Je vous avouerai. Ou alors, si elle arrive, c'est pas exactement... Ah, c'est ça la carte du nage, ça me revenait. Le 9 de coupe, pour moi, c'est le vœu exaucé. C'est aussi l'amour de soi. C'est on est enfin content. Regardez comme elle est contente. Elle prend un bain avec un gingerbread, avec un monsieur pain d'épices. On est enfin content de soi. Et vous n'avez pas de soucis avec vous-même. Vous n'avez pas de soucis avec la personne avec qui vous êtes. Vous n'avez pas de soucis avec la personne que vous avez été dans cette relation. C'est pas vous. C'est pas vous le problème. Comme je vous dis, hein, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. En tout cas, vous êtes en train d'essayer de faire en sorte que quelque chose se répare. Et je pense que vous avez fait le premier pas. Et là, pour moi, la carte du 9 de coupe, une fois qu'elle est à l'envers, c'est la carte de je te l'avais bien dit. Vous saviez exactement ce qui allait se passer. Vous saviez exactement ce qui allait se passer et je pense que vous avez quand même fait ce geste en avant, ce pas en avant, même si ça vous en coûte, parce que vous estimez que c'est important. Le 10 de bâton, c'est une carte qui est lourde, mais c'est une carte qu'on prend avec soi. C'est vraiment son chemin de croix. On a fait le choix d'eux. Et malheureusement, il y a des fois quand nos vœux sont exaucés, on se dit... C'est-à-dire que c'est comme si vous attendiez une réponse de quelqu'un et la réponse que vous avez, c'est pas celle que vous attendiez, mais c'est pas non plus... c'est plein de mauvaise foi. C'est ce sentiment que j'ai avec le pape à l'envers au milieu. Le pape, la haute autorité, vous voyez comme... C'est étrange, hein. Elles sont deux à sa gauche et il est tout seul devant et il donne sa bénédiction à l'un et pas aux autres. Et c'est un peu un pape de pacotille. Hein. C'est un peu un pape de pacotille et
Et je pense que vous avez cette réponse, mais qu'elle est pleine de mauvaise foi, malheureusement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous mécontente avec le 9 de coupe à l'envers. Et vous savez que c'est pas honnête. Alors le pape qui traditionnellement est vraiment le respect des règles, des lois, des choses qui sont tracées, qui sont... on fait comme on a toujours fait, c'est la tradition absolue. Et là, ça sort du contexte. La façon dont soudainement il est présent... c'est pas juste, c'est pas droit, c'est pas... Et vous le savez. Et vous le savez. Alors, à vous de savoir comment vous allez réagir après ça. Parce que c'est moche. On peut dire ça comme ça. Parce que c'est moche, cette réponse. On va prendre celui-ci. Le pape à l'envers, il prend des chemins de traverse, alors que d'habitude, il se conforme. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas plus inflexible que le pape. C'est comme ça. Et là, on a un peu le sentiment que c'est faites comme je dis, mais pas comme je fais. Voilà, c'est ça. Je voudrais juste aller voir. Je crois que je suis intéressée. Combien de temps 11 minutes 18. J'allais dire 11 minutes 18. Qui vient de se retourner. Je voulais juste aller voir. Je parle encore trop vite. Magali, dis tout ce que tu as dans ta tête avant de passer à autre chose. Je voulais juste aller voir ce 8 de bâton. Non, je voulais juste aller voir quelques cartes. Et puis en fait, là, j'ai le sentiment que j'ai envie d'aller voir toutes les cartes. C'était l'as de coupe que j'ai déjà vu qui s'est retourné. Et là, c'est pas celui-là. Donc, si on pense à ce de coupe, 5 de bâton, il y a une idée de compétition sur quelque chose. Sur quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Si c'est un ami, c'est un peu comme si vous faisiez un bras de fer, à savoir qui a tort, qui a raison. Pourtant, c'est bien là. Parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a un profond respect quand même. Après, quand on a des relations qui sont très proches, on sait bien que on peut toujours dire la vérité à ses amis et qui vont plus ou moins bien le prendre ou mal le prendre, mais qu'ils entendront le message. Et là, c'est un peu ça. Avec ce 5 de bâton, on a le sentiment que c'est... le 5 de bâton, pour moi, c'est la compétition, mais c'est une compétition plus ou moins amicale quelque part. Ça peut être rude, ça peut être sévère, mais au final, on se serre les coudes. Et puis, il faut qu'on soit bon. C'est pas forcément amical, mais on sait que c'est une bataille acharnée. Parce que on a tous le même niveau et on a tous la bonne foi. Et là, j'ai le sentiment, on a 5 et le 5 de ce pape, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a perdu la bonne foi. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui a perdu la bonne foi. C'est quoi cette déconnexion alors avec notre 2 de coupe là? On a le battleur. Ah ben, je sais pas qui s'est exprimé, qui a dit ce qu'il pensait. Il a la coupe dans la main. Il n'y a pas toujours la coupe dans la main, mais là, pour le coup, il y a quelqu'un qui a dit ce qu'il avait sur le cœur, en fait. Je viens de voir la lune. Qui a dit ce qu'il avait sur le cœur et c'est pas forcément bien passé. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Toutes les vérités sont bonnes à dire quand elles sont bien dites. Quand il y a de la diplomatie, quand on fait attention à la sensibilité de l'autre. Et là, c'était peut-être pas le cas. Regardez, bon, j'arrête pas parce que je l'ai vu déjà plusieurs fois. Il y a vraiment, je suis obligée de le poser, mais il y a vraiment, j'en reviens à cette idée de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pourquoi on a ce 10 de bâton? Alors, c'est lourd, je sais pas si c'est l'atmosphère qui est lourde, c'est lourd. Vous acceptez la situation telle qu'elle est, parce que je pense que ça a une énorme importance. C'est cette reine de bâton qu'on avait dans le tirage de la semaine. Où je vous ai dit, ça passe ou ça casse, entre guillemets, ça sera cette semaine avec cette reine de bâton qui est tout feu, tout flamme. Là, elle est beaucoup plus calme. Elle canalise justement son impulsivité, sa passion, ses intentions. Vous prenez les choses en main vraiment d'une belle manière, même si ça vous pèse. Même si ça vous pèse. Oh, j'allais dire, je sais pas quand est-ce que vous allez exploser, mais on a à nouveau le cavalier de coupe.
On a 2 fois le cavalier de coupe. Donc, il y a un échange. Il y a un échange. L'autre personne est d'accord sur le... J'ai l'impression que c'est un peu rendre les armes. Comme je vous ai dit, c'est la colombe de la paix. Mais ça... Alors, pour moi, ça sonne faux. Vous me direz, pour vous, ça sonne faux. Pas forcément dans les intentions. Pas du tout dans les intentions. Les intentions sont bien là. Il y a un amour avec un grand A, que ce soit amour respectueux d'un collègue de travail, amour de votre amoureux, amoureuse, amour familial, amour amical de votre meilleur ami. C'est pas dans ça, mais c'est dans ce que vous avez sorti ici, dans ce que vous avez dégagé quand il y a eu cette esclandre, pas forcément esclandre, mais cette communication où vous avez voulu exprimer ce que vous pensiez de la situation. Et je pense qu'il y a, entre guillemets, un oui, t'as raison, mais ça fait pas avancer le schmilblick. On a 2 fois le 9 de coupe. Ça fait pas avancer le schmilblick, mais je crois que ça va vous contenter, quelque part. Ça va vous contenter. Vous savez que avec le pape au milieu, là, vous savez que pour l'instant, il faut faire avec. Les dés ne sont pas jetés, vous savez que la trêve est là, et puis c'est ce qui vous convient. C'est ce qui vous convient, c'est ce que vous vouliez, que les choses soient claires. Je pense que vous avez sorti quelque chose de votre poitrine, vraiment, que la personne en face a bien compris. Est-ce qu'elle accepte la situation? En tout cas, elle fait comme si. Elle fait comme si. Ça viendra peut-être d'une façon un peu inattendue, avec ce pape à l'envers. Genre, si c'est votre meilleure amie, soudainement vous recevrez un bouquet de fleurs, alors qu'elle ou il vous a jamais envoyé des fleurs de votre vie. Vous voyez, il y a de l'idée de quelque chose, d'une espèce de trêve qui est faite de façon vraiment détournée, mais pour asseoir quelque chose qui est très concret entre vous. Donc, oui, je t'ai entendu. Oui, cette communication, je sais ce que tu veux me dire. J'ai bien compris ton point de vue, ça m'a un peu surpris, décontenancé, ça a peut-être fait chanceler notre relation, mais je sais aussi que tu fais du mieux que tu peux, je sais aussi que ça vient d'un bon endroit, ça vient du cœur. Donc ok, je vais faire avec, mais rien n'est joué. Il faut penser, avec ce pape... je pense que vous avez tapé dans des choses qui sont très très anciennes. Il y a des choses, que ce soit entre amis, entre collègues, il y a des sujets dont on ne parle pas forcément. Je pense entre collègues, mais il y a les racines du mariage de Robert, et là, vous avez dit ce que vous pensiez. Vous avez dit ce que vous pensiez, vous savez très bien que vous avez raison, vous savez très bien que vous le faites de la meilleure des façons possibles. J'ai le sentiment que vous avez déterré quelque chose, en fait, en cassant la tradition du silence, quelque part. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais... il faut penser, on a 2 fois le 9 de coupe, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, que votre, entre guillemets, vœu est exaucé parce que vous faites travailler la personne, vous la faites réfléchir. Vous l'avez complètement déséquilibré dans des choses qui sont très anciennes. Maintenant, il faut penser comme ça, il faut agir comme ça, il faut faire comme ça. Vous lui avez montré que non, non, en fait, il faudrait éventuellement faire complètement différemment parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est du beau travail. C'est du beau travail, même si entre la reine de bâton, 10 de bâton, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter. Mais on dirait qu'en tout cas, en ce mercredi, les choses retrouvent leur équilibre. C'est plein de bons sentiments, en fait. C'est plein de bons sentiments. Et puis, vous aurez l'autre personne qui dira, ouais, d'accord. Qui dira, t'as raison du bout des lèvres. Parce que c'est bien que vous avez raison. Et qui a un profond respect aussi, quand même. Pour votre opinion et pour ce que vous pensez et pour la façon dont vous l'avez argumenté, je pense. Dis donc, c'était intéressant. C'était intéressant. Intéressant ce mercredi.
Commentez, n'hésitez pas, dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Parlez aussi. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très doux mercredi 15 juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.